Bonsoir, bonsoir, cher peuple gabonais. Il est 19h30 ici à Blois-Chambord. Nous sommes aujourd'hui le mardi 14 janvier 2025. Je suis votre humble serviteur, Wilfried Okumba Kamitatou Lénine Dandjogo. Ce soir, je dépose mes valises au Palais Rénovation chez son Excellence, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema, le président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, président du Conseil supérieur de la magistrature, commandant en chef de la GR, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de l'Intérieur. Excellence, Monsieur le Président de la Transition, veuillez me recevoir chez vous. Excellence, je me permets de vous parler à cette heure de la nuit pour tout simplement vous rappeler que il y a l'urgence d'un remaniement gouvernemental parce que plusieurs de vos ministres vous ont lamentablement trahi. Vous ne pouvez pas indéfiniment laisser ces gens défier le peuple et s'enrichir ostentatoirement au vu au su de tout le monde. Je prendrai pour exemple votre ministre du budget et le ministre de l'économie. Avec le développement de l'actualité, notamment la suspension des décaissements des bailleurs de fonds internationaux, ça prouve à suffisance que vous avez pris un apprenti sorcier, vous avez pris des apprentis sorciers que vous avez mis au budget et à l'économie. Et aujourd'hui, notre pays est pratiquement à la croisée des chemins. Le malheur dans les actes qu'ils ont posés, c'est que nous avons du mal aujourd'hui à continuer de financer le développement, tout azimut, comme vous avez commencé. Mais lorsque nous regardons dans le rétroviseur, nous constatons, pour le regretter, Excellence, que et Charles Mbayekan et Maïs Mouissi se sont lamentablement enrichis. Il va falloir que la commission contre l'enrichissement illicite se penche sur ces deux personnages et qu'en plus, en ce qui concerne la diaspora, c'est une honte pour nous parce que qu'on vous aime ou qu'on vous aime pas, la réalité c'est que vous avez tout donné à la diaspora, des postes de direction. Vous nous avez donné 3 postes ministériels, à savoir l'économie, le budget et la communication. Aujourd'hui, la communication est au sous-sol, l'économie est au sous-sol, le budget est au sous-sol. Ce sont des actes de haute trahison. Monsieur le Président de la Transition, devant tous ces dérapages financiers, il est important que vous puissiez agir. Nous ne pouvons pas aller aux élections avec des bras cassés comme ça. Sur le plan politique, moi je pense qu'en politique on additionne. Sur le plan politique, Monsieur le Président de la Transition, nous ne voyons absolument rien. Maïs Mouissi ne vous apporte absolument rien. Le seul fait d'âme en Dendé, c'est la construction d'une villa d'une valeur d'1 milliard, Monsieur le Président. Pourquoi autant de légèreté? Plus grave, le même Maïs Mouissi construit la même maison à Libreville. Le total est 1 milliard 600 millions. La gabégie partout. Et c'est pour cela que il va falloir que vous mettiez sur le pied un état-major. Un état-major pour pouvoir laver cet affront. Ici, au niveau de la diaspora, les gens restent dubitatifs. Dubitatifs sur vos choix. Oui, certains choix ont été faits sur la base de coloration ethnique. Nous vous le pardonnons, Monsieur le Président de la Transition. Mais la diaspora aussi a envie de rêver. Il y a des vraies personnes. Si ceux-là ont échoué,
il va falloir les retirer du circuit. Parce que continuer à laisser ces gens-là prospérer, parce que lorsque j'apprends par des personnes qui vous sont proches que le remaniement n'est pas d'actualité et que vous souhaitez aller aux élections avec cette équipe, Monsieur le Président de la Transition, c'est un suicide. Parce que au niveau de la diaspora ici, nous sommes mobilisés. Nous sommes mobilisés non seulement pour nous inscrire en masse, parce que le nombre de Gabonais ici en France, nous sommes 35 800 et la liste électorale ne reflète même pas la moitié de ce que nous représentons ici sur le territoire français. L'autre problème, c'est Port-Gentil, c'est le Goué maritime. Le Goué maritime, il y a un problème. Il n'y a personne dans le Goué maritime. Au jour d'aujourd'hui, c'est une province abandonnée à elle-même. Monsieur Rafemo, bon, on vous a fait croire que les Orungu, je ne sais pas s'il est de la communauté Orungu, peut-être, si je me trompe, que les Orungu m'excusent, que ces oncles pouvaient magnifier votre politique via des amulettes, mais il n'y a rien du tout. Le seul homme capable aujourd'hui à Port-Gentil de fédérer Port-Gentil, Monsieur le Président de la Transition, c'est votre beau-père, Maître Sélafin Ndaoré Mbongo. N'en déplaise à ses détracteurs, Port-Gentil aujourd'hui, la ville de Port-Gentil aujourd'hui est un bateau ivre. Il va falloir y réfléchir. Il va falloir mettre les états-majors. Je sais que d'ici le week-end, il y aura les appels à votre candidature et tout. Votre candidature ne pose aucun problème, Monsieur le Président de la Transition. Mais l'entourage, aujourd'hui, fait en sorte que sur 10 intentions de vote, 8 vous disent non. Donc, Monsieur le Président, sauf si vous avez accepté un suicide politique en vous lançant dans cette campagne qui va être très difficile, Excellence, avec ces vendeurs d'illusions. Vous nous avez tout donné à l'opposition. L'opposition est bel et bien partie prenante dans la gestion du pays. Mais finalement, c'était des faux opposants, c'était des crèves de la faim, parce qu'aujourd'hui, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, Monsieur le Président. Mais il va falloir, s'il vous plaît, qu'il vous plaise, Monsieur le Président, de remettre les pendules à l'heure. Un remaniement sous week-end est nécessaire pour redonner l'envie au peuple gabonais de croire à votre politique de développement tout azimut. Il n'est plus question que Charles Mbaye continue et demeure là-bas. La solution de rechange, qu'il vous plaise ou pas, Monsieur le Président de la Transition, il y a quelqu'un qui a fait des preuves. Sosthène Oussougou d'Imangoy. C'est ma proposition à moi. Et puis, au niveau du ministère de l'économie, eh bien, il va falloir appeler le vieux Fabien Ovonongwa. Il n'y a rien à faire, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas prendre un comptable de boîte de sardines pour venir diriger un pays. Voilà jusqu'où il a mis le pays par terre, Monsieur le Président. Votre silence me paraît coupable, Excellence. Les Gabonais veulent rêver. Out à Charles-Mba, out à Maïs Mouissi, out à Dieudonné Ndinga Boudouma, out à, à, à Maurice Ntossio à Logo. Regardez un peu ce qui se passe. Comment un gouvernement responsable peut louer la villa du général Ivala. 9 mois plus tard, vous êtes incapable de payer le loyer d'autrui. Et depuis hier, on est allé carrément arracher le compteur. C'est-à-dire que l'agence
de normalisation du bois est dans le noir. Et pour fuir les arriérés de loyer de M. Ivala, ils vont désormais squatter à l'immeuble de la SNBG au centre-ville, Monsieur le Président. Est-ce que ça fait sérieux? Vous ne vous avez pas habitué à ça. Excellence, Monsieur le Président de la Transition. Je vous saurai gré de bien vouloir instruire le Premier ministre qu'il vous apporte des modifications de son gouvernement. Nous n'avons pas d'autre solution que de passer par là pour donner confiance aux bailleurs de fonds, Monsieur le Président de la Transition. On nous parle aujourd'hui d'ajustement structurel avec le Fonds monétaire international. Est-ce que c'est normal, Monsieur le Président? Parce que vous avez pris au niveau de l'économie et du budget, vous avez pris 2 apprentis sorciers. Voilà, là où ils nous ont amenés. Est-ce que, dans leur façon de faire, il n'y a pas une envie de nuire, Monsieur le Président? Pour moi, c'est un coup d'État intellectuel. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils ont pris beaucoup d'argent. Il va falloir qu'ils répondent de leurs actes devant les tribunaux. C'était Wilfried Okumba Kamitatou, Lénine Ndjogo, depuis Blois-Chambord. Je vous remercie.